Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de février 2019. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. On va regarder maintenant ce que nous dit le tarot pour vos énergies du mois de février. Allez. Alors, en dessous du paquet, nous avons la carte de route fortune. Donc, il semble que vous soyez en ce moment en train de gérer des événements que la vie a mis sur votre chemin auxquels vous ne vous attendiez peut-être pas. Ou alors, vous avez vraiment ce besoin, en tout cas, vous avez au mois de janvier ce besoin de prendre votre destinée en main et de décider de comment vivre les choses. Donc, on peut être sur un travail de guérison par rapport à des idées reçues ou par rapport à des manières de fonctionner qui étaient nocives pour vous. Voilà, nous avons ici l'as d'épée en énergie principale qui nous parle de nouvelles idées, de nouvelles manières de raisonner pour ce mois de février. Donc c'est le besoin finalement d'accepter ce que la vie met sur votre chemin et de réussir à faire au mieux pour vous adapter à tout ça. Ensuite, nous avons le 3 de bâton, la justice. Le 2 de coupe, donc c'est un travail important qui vous est demandé en ce moment, hein, donc d'acceptation de votre destinée, de votre réalité, de la vie que vous menez aussi. On vous demande d'arrêter de lutter contre les choses et d'être plutôt dans une énergie d'accueil, dans une énergie de foi positive et de confiance. Confiance en la vie, confiance en vos capacités. Cherchez à ressortir grandi ou plus épanoui de chaque événement plutôt que d'être dans la lutte ou dans le ressentiment. C'est vraiment ce qu'il faut réussir à faire pour vous ce mois-ci, et on est sur un travail du mental qui a besoin d'exister autrement, qui a besoin de changer de point de vue, qui a besoin de s'ouvrir à des nouvelles choses aussi, hein. Voilà, et donc ce que vous avez avisé, nous avons encore des épées, nous avons le 3 d'épée qui vous demande d'être dans une énergie où vous cherchez finalement votre vérité. Donc on peut avoir des vierges qui sont dans des profondes remises en question, peut-être sur l'orientation que vous donnez à votre vie, peut-être sur les critères que vous utilisez pour faire vos choix, notamment les choix relationnels ou les critères que vous utilisez dans le sens de se libérer un petit peu du jugement, se libérer d'une vision des choses trop nocive, renouveler un petit peu l'émotionnel, renouveler la rencontre avec la vie, la rencontre avec l'autre, la rencontre avec vous pour aller vers quelque chose de plus serein finalement et de plus en accord avec votre réalité. Donc on peut avoir des vierges qui ont leur vie qui sont bouleversées en ce moment, mais c'est vraiment pour épurer, pour enlever de votre chemin ce qui est un obstacle à votre pleine réalisation, à votre plein épanouissement. Donc c'est vraiment une période où il faut avoir la foi et où il ne faut pas se laisser abattre, ou au contraire il faut faire du nettoyage dans vos croyances, dans vos pensées. Peut-être aussi se libérer de certains schémas de fonctionnement qui vous viennent du passé ou de d'autres personnes, mais qui finalement sont des schémas que vous avez adoptés parce que c'est ce qu'on vous a enseigné. Là on va vous demander de grandir, puisque vous avez ici la carte de la croissance, et de passer à une autre manière de fonctionner qui vous conviendra beaucoup mieux. C'est vraiment l'aube d'un changement pour vous, hein. Vous voyez ici on a cette carte avec le soleil naissant, soleil du matin, à ses pieds une grappe de muscari. C'est vraiment cette idée que chaque jour est un jour nouveau, chaque jour on peut comprendre des nouvelles choses, on peut tester des nouvelles choses. Et puis on a cette idée où chaque jour qui se lève peut nous permettre d'avancer, peut nous permettre de progresser et d'aller vers une vie qui nous correspond de mieux en mieux. Donc il faut vraiment réussir à travailler ce mois de février dans l'ouverture, dans l'accueil à ce qui est, à ce qui vient, à la fois dans les événements extérieurs et encore plus dans ce que vous ressentez, dans vos émotions, dans comment vous vivez les choses, en lâchant le contrôle, en ne luttant pas contre ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais en essayant de l'accompagner pour que quand les choses sont positives, eh bien, vous en créez une nouvelle manière de penser qui va tenir compte de ces changements positifs. Et quand ce sont des choses plus douloureuses, plus difficiles à accepter, regardez au-delà de l'événement en lui-même, regardez ce qu'il vous apporte, ce qui vous permet de transformer à l'intérieur de vous en ayant des nouvelles idées.
Donc on peut avoir des vierges qui ont besoin pardon, de lâcher des a priori. Donc des vierges qui ont besoin de travailler la confiance en vous. Voilà, vous pouvez avoir par exemple cette idée de vous sentir empêché de rencontrer quelqu'un. Ça peut être beaucoup ça, rencontrer des personnes qui vous correspondent. Alors ça peut être au niveau du couple, au niveau professionnel, au niveau amical, peu importe. Vous pouvez avoir le sentiment d'être trop différente ou trop différent, trop facilement incompris, le sentiment de ne pas être à la bonne époque ou de ne pas être au bon endroit. Voilà, comme un sentiment de gêne, comme s'il y avait quelque chose dans le décor qui sonnait faux et que tant que le décor ne changeait pas, vous ne pourriez pas vous sentir mieux. Et là, en fait, on vous demande de comprendre que c'est à vous de vous adapter à ce qui est dans votre vie, à ce qui fait votre décor à vous, pour pouvoir le faire évoluer positivement. S'adapter, ça ne veut pas dire accepter de subir les choses. Ça veut dire accepter que les choses sont telles qu'elles sont, qu'il y en a qui vous conviennent, qu'il faut cultiver, et qu'il y en a qui vous dérangent, et qu'il faut trouver des solutions pour sortir de ces fonctionnements-là. Donc on a des vierges qui doivent accepter les événements que la vie, ou les vérités que la vie a mises sur votre chemin, et accepter de les voir comme une opportunité de grandir en sagesse ou de grandir en connaissance de vous. Peut-être que vous passez par des périodes inconfortables, par des périodes où votre stabilité a été perturbée, mais c'est parce qu'on vous demande d'aller puiser en vous soit le courage de voir des vérités en face pour pouvoir vous en libérer, soit d'aller développer des capacités, des qualités que vous avez laissées en sommeil parce que vous aviez réussi jusqu'à présent à contourner les problèmes. Ça peut être par exemple quelqu'un qui était très dépendant des autres, qui manquait d'autonomie. Et là, on va vous demander d'avoir de l'autonomie. Peut-être parce que les gens ne sont plus disponibles pour vous, peut-être parce que vous êtes disputé, ou alors parce que les circonstances ont changé. Et ce qu'il faut voir, c'est pas le côté c'est difficile, c'est compliqué, je suis obligée de faire ça, j'étais pas prêt, etc. etc. C'est le côté, bon bah c'est l'opportunité pour moi de grandir, d'être beaucoup plus autonome, d'aller travailler sur les peurs ou les blocages, d'aller chercher à mieux me comprendre. Donc il faut avoir ce tempérament un petit peu guerrier, ce tempérament de personne qui avance et qui ne se laisse pas abattre. Après, on peut avoir des vierges avec ces cartes-là qui ont décidé de se lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut être faire un travail sur vous pour rencontrer quelqu'un avec qui être épanoui. Ça peut être faire un travail pour épanouir une relation déjà existante. Et puis ça peut être avoir des idées qui ont de la valeur et, ou des rêves que vous avez peut-être depuis peu ou depuis longtemps, que vous n'avez pas osé épanouir parce que vous aviez peur de ne pas être à la hauteur, parce que vous aviez peur de ne pas avoir la connaissance, parce que vous aviez peur de comment vous alliez être perçu par les autres. Et là, on vous demande en fait de balayer toutes ces peurs et de les remplacer par des informations concrètes, puisque ce que vous cherchez à atteindre ce mois-ci, c'est la vérité. Donc, pour savoir si vous êtes à la hauteur ou pas, si un projet est valable ou pas, eh ben, il faut en parler, il faut le présenter, il faut aller à la pêche aux informations. Pour savoir pourquoi vous vivez toujours un schéma de répétition, des relations qui ne vont pas, ou trop de solitude, etc. Ben, c'est pareil, il faut accepter d'aller regarder la vérité profonde à l'intérieur de vous qui vous empêche d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc, vous pouvez avoir un mois de février où vous allez avoir comme ça cette énergie, soit de fuir le changement, et là c'est pas bon, c'est à vous de changer de mental pour dire non, puisque ça va pas, je mets des nouvelles habitudes en place, je change des choses. Si vous vous sentez pas de le faire sur des choses importantes, au début vous pouvez le faire sur des détails, changer d'endroit pour faire vos courses, changer le menu du mardi, changer votre manière de vous habiller, peu importe. Il faut vraiment vous mettre dans cette énergie de changement et de véhiculer, de faire vivre à travers vous de nouvelles idées. Un nouveau potentiel finalement d'aller explorer d'autres choses. Il faut faire des choses qui vous permettent d'acter ça. Voilà, donc on a vraiment ce besoin de finalement faire la place dans votre mental pour aller vers quelque chose de différent de ce que vous aviez jusqu'à maintenant, et de quelque chose qui va vous apporter une nouvelle richesse et du coup qui va aussi vous faire grandir dans vos connaissances. Donc ça peut être vous tourner vers des nouvelles rencontres, ça peut être, donc comme je le disais, changer des habitudes, ou ça peut être porter un projet avec suffisamment de confiance pour, partout où il y a des zones d'ombre, des choses cachées, des manques de réponses, aller chercher ces réponses et ces solutions.
ce sont les énergies qui vous accompagnent pendant tout le mois. Donc si vous vous décidez à le faire, la vie vous répondra à condition d'être dans l'accueil de ce qui est juste. Hein. Ensuite, nous avons ce 3 de bâton. Donc avec, si on le couple avec l'as d'épée, on est vraiment dans le besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul, mais aussi d'agir. Hein. Le 3 de bâton, c'est on agit et ensuite on accueille les résultats qui viennent. Donc on ne vous demande pas d'être parfait, on ne vous demande pas de tout réussir, mais on vous demande de tenter des choses ce mois-ci pour faire avancer soit ce qui ne vous convient pas, soit ce qui vous tient à cœur et qui était trop laissé en stand-by. En fait, voilà. Donc c'est vraiment cette énergie de allez hop, je me mets un coup de pied aux fesses et j'avance, j'y vais, je teste. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, en fonction des nouvelles interrogations qui naîtront de la non-réussite, je pourrai continuer à m'affiner. Je pourrai continuer à affiner mon travail de développement personnel, ma connaissance de moi, les connaissances nécessaires pour changer de travail, pour que ma relation se passe autrement, pour que ma vie soit autrement. On a vraiment ce besoin là de vraiment être au service de vos désirs, de faire grandir, de faire de la place, de mettre en lumière ce qui est important pour vous. On est vraiment centré sur tous les idéaux ou tous les rêves qui sont frustrés à l'intérieur de vous et qui ont besoin maintenant de votre soutien et qui ont besoin que vous les laissiez vivre, que vous les laissiez grandir et que vous les laissiez s'exprimer et se réaliser. Donc on vous demande vraiment d'acter, d'agir, de réfléchir autrement pour pouvoir mettre en place vos désirs et vos envies. Donc dans un premier temps, c'est surtout faire le bilan de comment est-ce que vous avez agi jusqu'à maintenant pour regarder ce qui fonctionnait et ce que vous pouvez garder et ce qui ne vous épanouissait pas ou ce qui ne fonctionnait pas et qu'il faut modifier. Il y a vraiment ce besoin en début de mois de faire un petit peu le bilan de votre vie, de où est-ce que vous en êtes, alors soit de manière générale, soit par rapport au domaine qui ne vous convient pas en ce moment. Ensuite, nous avons la carte de la justice qui est intimement liée à l'as d'épée. On est clairement dans ce besoin d'établir des nouvelles règles, des règles avec lesquelles vous êtes beaucoup plus en accord ou des règles qui apportent de la paix. Ça peut être aussi pour certains grandir et accepter la vérité en vous libérant ou en libérant d'autres personnes de relations toxiques. Par exemple, vous avez été quitté par la personne avec qui vous étiez aujourd'hui ou il y a longtemps et vous avez maintenu des querelles, vous avez voulu garder du contrôle sur la vie de l'autre, vous avez compliqué la séparation. Ben, on vous demande de lâcher tout ça parce que finalement tout ça, ça ne fait que vous maintenir dans votre douleur, dans votre rupture et là on vous demande d'affronter la vérité. Et affronter la vérité, ça commence par grandir en sagesse et grandir dans le sens de laisser croître autre chose, donc d'abandonner le passé. Et de toute façon, comme on vous aura demandé de faire le bilan de vos choix, de vos actions par rapport à ce que vous désirez ressentir, vous serez confronté à cette vérité qui rejaillira de l'intérieur de vous, que vous vouliez vous l'avouer ou pas, ça c'est le choix que vous avez à faire ce mois-ci, et notamment en milieu de mois. Soit vous arrivez à lâcher ce qui est toxique, à laisser chacun reprendre sa route, à arrêter de vivre dans les regrets par rapport à une relation, à un projet, à des ressentiments que vous avez finalement vis-à-vis du passé. Et du coup, vous pouvez libérer de la place pour penser autrement, pour vous intéresser à d'autres choses, pour défendre d'autres idées. Et du coup, vous avancez. Soit vous faites grandir le refus d'avancer et là les choses peuvent devenir beaucoup plus compliquées au niveau relationnel. Vous pouvez avoir des gens qui deviennent beaucoup plus tranchants, beaucoup plus colériques, beaucoup plus durs avec vous. Donc il vaut mieux éviter bien évidemment. Et donc ensuite nous avons le 2 de coupe. Donc c'est vraiment cette idée de s'ouvrir au renouveau, à des nouvelles rencontres, à des nouvelles personnes. Donc on peut avoir des gens qui font des vierges qui font des rencontres. Si vous faites ce travail de réaliser que finalement rester dans la peur, dans le doute, dans le ressentiment, dans la manipulation, dans la comparaison, enfin voilà, que toutes ces notions-là sont des notions où vous vivez en fonction de l'extérieur. Si vous arrivez à lâcher tout ça, il se peut qu'il y ait des rencontres qui vous permettent d'avoir des nouvelles visions des choses, des nouvelles idées et qui vous permettent de vous épanouir. Alors ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un qui va faire du développement personnel et qui va vous donner des nouvelles idées. Ça peut être une rencontre avec une lecture qui va être une révélation pour vous. Ça peut être une rencontre avec une nouvelle passion. Ça peut être plein de choses. Mais il y a vraiment
la vie en fait qui vous apporte, tout comme la vie vous a demandé avant de laisser la roue du destin tourner, d'accepter la manière dont les choses se profilaient, si vous acceptez de faire ça, on peut avoir en récompense, j'ai envie de dire, enfin en conséquence plutôt, selon la loi d'attraction, des choses positives qui arrivent. Donc ça peut être aussi faire grandir une relation. Il se peut qu'il y ait des vierges, une relation ou un projet, qui sont, enfin vous pouviez être depuis un moment dans l'attente, dans est-ce que ça va marcher ou pas, est-ce que c'est vraiment ma destinée ou pas, est-ce que je suis fait pour ça ou pas, etc. Et vous pouvez réussir de par un raisonnement finalement assez logique et assez objectif, à trouver ce qui est juste. Est-ce que, voilà, par exemple, au lieu de vous demander est-ce que mon projet va marcher ou pas parce que est-ce que j'ai les capacités, ça peut être se poser la question de est-ce qu'il y a vraiment une demande, est-ce qu'il y a vraiment un marché, est-ce que j'ai fait les choses correctement, est-ce que je me fais de la pub correctement, etc. etc. Pareil pour une relation. Au lieu d'être toujours en train d'observer comment l'autre agit, de vous demander qu'est-ce qu'il va faire, comment il va réagir, est-ce qu'il va être gentil, est-ce qu'il va me blesser, etc. Au lieu de faire ça, et bien essayez d'être totalement juste dans ce que vous faites, d'être totalement honnête, en accord avec vous, pour pouvoir découvrir l'autre en profondeur. Vraiment, vous visez la vérité. Donc, tout ce qui est en ce moment dans des zones d'ombre a besoin d'être mis en lumière. Vous avez vraiment ce besoin d'accepter de regarder la réalité en face pour pouvoir faire grandir les circonstances de votre vie, les projets, les relations de votre vie vers quelque chose de plus juste. Que ce soit stopper ça et trancher pour faire de la place au nouveau, ou que ce soit changer de manière de réfléchir pour faire de la place à quelque chose de beaucoup plus dans la sincérité et dans un échange dans l'émotion, dans un échange dans la volonté de s'unir, ça sera forcément dans ce cas-là plus positif. Voilà. Donc, essayez de grandir en acceptant de voir la vérité partout. Et ça commence par choisir d'être totalement honnête. D'être totalement honnête dans ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses, dans ce qui vous manque et que vous pouvez réussir à avoir. Il y a vraiment cette notion d'honnêteté qui ressort énormément et qui est très importante pour vous. Donc ce mois-ci, laissez-vous le droit de grandir, de gagner en sagesse, de sortir de préconçus, de sortir de la colère et du ressentiment pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant parce que beaucoup plus serein. Et ça sera une bonne chose pour vous. Voilà, soyez plus dans des énergies de douceur, de compréhension et d'acceptation que dans des énergies de lutte, de prise de pouvoir ou de victimisation. Voilà, voilà. Soyez la personne qui reprend les rênes de sa vie et qui décide franchement d'affronter la vérité pour pouvoir avancer plus vite et plus efficacement vers ce qui est bon pour vous. Rester coincé dans le passé ou stigmatiser les choses, c'est pas ça qui vous fera avancer. Au contraire, il faut accepter le changement et accepter d'avancer. Voilà, donc si vous avez des comportements toxiques, si vous avez des manières de fonctionner, vous savez que ça ne fonctionne pas, vous ne savez pas d'où ça vient, si vous avez des peurs irrationnelles ou si vous avez d'autres choses et que vous souhaitez une consultation, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez également me joindre sur la messagerie Facebook de La Carte aux Étoiles et me suivre sur Instagram. Alors je souris parce que la carte a sauté pendant que je mélangeais. Et c'est marrant parce qu'on a la carte de la croissance et ici on a un enfant donc qui va finalement grandir en franchissant une nouvelle porte. Et votre message c'est « Je me redécouvre ». Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité, voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Voilà ce que vous avez à travailler les vierges. Donc c'est un beau mois qui arrive, un mois plein de libération à condition d'accompagner le changement et de ne pas lutter contre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.